Une vidéo qui marche peut signer la fin de ta chaîne YouTube. Laisse-moi te raconter une petite histoire. C'était il y a plus d'1 an, avant que je me mette à plein temps sur YouTube, à l'époque où j'étais encore étudiant en école de commerce. J'ai fait un test sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé une vidéo dont le but c'était que cette vidéo devienne virale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un sujet qui était à l'époque très polémique, dont beaucoup de gens parlaient. Le réseau social Snapchat. C'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes et les jeunes sont sur YouTube. J'ai décidé d'interpeller directement les gens et leur donner envie de cliquer en les menaçant. J'ai décidé de choisir une miniature avec un décolleté plongeant en premier plan. J'ai appelé cette vidéo Arnaque Snapchat, en avez-vous été victime? Cette vidéo, elle cherchait à dénoncer une arnaque qui sévissait autour de la plateforme Snapchat. À l'heure d'aujourd'hui, cette vidéo, elle a fait plus de 600 000 vues. Elle m'a rapporté environ 5000 abonnés. Et malgré tout, il y a à peu près 1 an, j'ai supprimé de ma chaîne. Je l'ai pas vraiment supprimé de ma chaîne. Disons que j'ai mis en non répertorié, c'est pour ça que tu peux toujours la regarder en cliquant ici. C'est la vidéo qui a explosé toutes les autres vidéos de ma chaîne. Et pourtant, c'est une vidéo que je ne referai pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on se lance sur YouTube, on a souvent l'impression que pour réussir sur cette plateforme, le seul chiffre qui compte, c'est le nombre d'abonnés. Et c'est normal parce que YouTube utilise lui-même ce chiffre pour valider certains comptes, pour donner accès à certains privilèges, et YouTube classe les créateurs selon leur nombre d'abonnés. Et tout le monde regarde ton nombre d'abonnés et tout le monde te juge là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? On va faire des titres clickbait pour faire plus de vues. On va faire du contenu qui est consensuel, c'est-à-dire qui plaît à beaucoup de gens. Ou alors au contraire, on va faire du contenu qui est insultant, on va rentrer dans les clashs pour faire des vues. Bref, on va transformer sa chaîne en un véritable cirque dont le but c'est de ramener de l'audience à n'importe quel prix. Mais le problème c'est que les vidéos qui apportent le plus de valeur aux gens qui te suivent, ces vidéos-là, ce sont jamais les vidéos qui font le plus de vues. Les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos souvent qui sont les plus divertissantes, qui sont les plus agréables à regarder, et pas forcément celles qui vont secouer la personne en face. Pas forcément celles qui vont donner à la personne l'envie de se bouger, qui vont lui donner des bons conseils, des conseils pratiques, des conseils qui vont avoir de l'impact peut-être sur sa vie et sur celle de ton audience. Alors pourquoi j'ai supprimé cette vidéo qui m'a pourtant rapporté, on va dire, les 5000 premiers abonnés à ma chaîne? Si j'avais pas fait cette vidéo aujourd'hui, j'aurais pas 26 000 abonnés, j'en aurais 21 000. Parce que cette vidéo m'a rapporté des touristes sur ma chaîne. Ce que j'appelle un touriste, c'est quelqu'un qui est abonné à ta chaîne, qui regarde peut-être tes vidéos, mais qui est pas dans ton délire. C'est pas quelqu'un qui te comprend, c'est pas quelqu'un qui partage tes valeurs, c'est pas quelqu'un qui achète tes produits si tu as des produits à vendre, c'est pas quelqu'un qui vient à tes rencontres abonnés, c'est pas quelqu'un qui va te soutenir, c'est pas quelqu'un qui va rester fidèle et qui va te regarder pendant longtemps. Les touristes, c'est les gens qui sont là par hasard, qui savent même pas pourquoi ils sont là, qui sont abonnés à cause d'une de tes vidéos qui est devenue virale mais qui est peut-être pas suffisamment liée à ton contenu. Et ces touristes, le problème c'est que par leur nombre, ils vont te changer. Peut-être que ces touristes ils vont mettre des dislikes, peut-être que ces touristes ils vont mettre des commentaires haineux, 3 mots lapidaires avec des fautes d'orthographe. Et peut-être qu'à force de voir ça, tu vas commencer à stresser à cause du feedback. Tu vas avoir peur du feedback de ces touristes qui pourtant ne représentent pas ton audience. C'est la raison pour laquelle j'ai désactivé cette vidéo, c'est parce qu'elle était beaucoup trop éloignée de la thématique de ma chaîne, qu'elle me rapportait beaucoup trop de touristes et que c'est pas pour les touristes que je fais ma vidéo, c'est pour mon audience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton audience, c'est pas la majorité des gens qui te regardent. Ton audience, c'est les gens qui sont impliqués. Ton audience, c'est tes clients par exemple. C'est les gens qui partagent tes valeurs. C'est les gens qui appliquent tes conseils. C'est les gens qui viennent à tes rencontres. Toutes les semaines, je fais un dîner avec des abonnés. On se rencontre, on discute, on parle pendant des heures, on est passionné par les mêmes sujets. Ces gens-là, c'est mon audience. C'est pour ces gens-là que je fais des vidéos. Pose-toi cette question, quelle est mon audience? Et crée du contenu pour cette audience. Et pour cette audience seulement. Parce que plus tu auras de touristes sur ta chaîne, plus tu auras de tout venant sur ta chaîne, plus tu vas créer des vidéos qui seront pas faites pour ton audience, mais qui seront faites pour les touristes. Les touristes qui s'en foutent de toi, qui vont peut-être demain se désabonner, s'abonner à une autre chaîne et t'oublier. Alors que ton audience, la vraie, celle qui est constituée des gens qui t'apprécient, qui te suivent peut-être depuis des mois, parfois depuis des années, cette audience-là, tu risques de la délaisser. Peut-être que tu ne seras pas le Jérém Star de YouTube. Peut-être que tu ne seras pas le mec qui fait du buzz, le mec dont on parle,
le mec qui sera invité dans les apéros YouTube. Mais peut-être que tu peux faire autre chose. Peut-être que tu peux inspirer les gens. Peut-être que tu peux aider, conseiller les gens au quotidien. Peut-être que tu peux avoir de l'impact dans la vie de ces gens-là. Peut-être que tu peux créer un vrai business, gagner de l'argent, en vivre, prendre ta liberté grâce à YouTube. Peut-être que tu peux réaliser tes rêves avec une chaîne qui n'est pas tournée vers la quantité, une chaîne qui est tournée vers la qualité. Une chaîne qui ne vise pas le volume, une chaîne qui vise la valeur. C'est tout l'intérêt de ma chaîne et c'est pour ça que je ne serai jamais dans le jugement vis-à-vis du nombre d'abonnés, vis-à-vis du nombre de vues, alors que tout le monde parle que de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une seule métrique, c'est le nombre de clients à mes formations, c'est le nombre de gens qui s'impliquent vraiment, qui m'écoutent vraiment et qui sont là pour durer. J'ai fait une deuxième vidéo que je t'invite à voir en cliquant ici. Moi, je te dis à la prochaine et surtout, reste libre.